Bonjour à vous bien-aimés, déjà très heureux de vous retrouver sur cette belle station de radio pour partager ensemble avec vous la parole de Dieu au travers de la rhapsodie des réalités du révérend docteur pasteur Christ Oyakilome. Nous sommes très heureux de vous aider à grandir en tant que chrétien à travers l'étude de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le 8 novembre 2018, et le thème que nous étudions dans la rhapsodie est libellé comme suit. Rendez la parole effective dans votre vie. Rendez la parole effective dans votre vie. Et le pasteur Christ tire son thème dans le livre de Colossiens chapitre 4 verset 17 qui dit: et dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Certains chrétiens pensent que une fois qu'ils entendent la parole, la prochaine chose à faire, c'est d'aller prêcher ce qu'ils ont entendu ou ce qu'on leur a enseigné partout. Oui, nous devons prêcher et enseigner la parole aux autres. Mais la raison première pour laquelle la parole vous parvient, c'est afin qu'elle vous impacte, vous, qu'elle transforme votre vie et qu'elle se mélange à vous. Voilà la raison première. La parole doit œuvrer en vous et produire les résultats en vous premièrement. Sinon, vous ne serez pas capable de prêcher et d'enseigner efficacement. Vous serez juste habitué aux théories, aux lettres de la parole et non à l'esprit des Écritures. De façon intéressante, que la parole prévale dans votre vie n'est pas la responsabilité de Dieu. Non, mais la vôtre. C'est à vous de vous donner pleinement et de faire en sorte qu'elle ait le pouvoir sur vous, à travers la méditation. 1 Timothée chapitre 4 verset 15 dit: occupe-toi de ces choses, donne-toi entièrement à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Cela rappelle la charge à Archip, un frère à l'église de Colosse. L'Esprit, à travers l'apôtre Paul, lui a dit: prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. L'avertissement était nécessaire parce que la responsabilité d'accomplir l'appel de Dieu sur votre vie vous revient et non pas à Dieu. L'accomplissement de votre ministère ou de son appel commence avec votre vie. La parole de Dieu doit prévaloir tout d'abord dans votre vie personnelle avant qu'elle ne puisse prévaloir à travers vous dans la vie des autres. Certaines personnes ont été chrétiennes pendant un très long moment et sont restées les mêmes. Elles n'ont pas fait beaucoup de progrès parce qu'elles n'ont pas considéré la parole comme étant un facteur important dans leur vie. Malgré qu'elles ont pu la prêcher aux autres. Cela n'importe vraiment pas, bien-aimé, que vous soyez en train de prêcher ou de chanter la parole, si vous ne l'utilisez pas pour votre propre transformation personnelle. Cela ne sera d'aucun avantage. Nous avons tous le ministère de changer les vies d'autres personnes avec la parole. Mais la parole doit premièrement prévaloir dans votre vie personnelle. Permettez à la parole de changer d'abord votre propre vie. Lorsque cela arrivera, vous serez capable de la prêcher et de l'enseigner aux autres. Encore beaucoup plus efficacement, avec des bornes audacieuses de conviction. Alléluia. Voilà, bien-aimés, le thème que nous étudions aujourd'hui au travers de la rhapsodie des réalités. Et le thème était: rendez la parole effective dans votre vie. Le pasteur Christ nous disait que pour que nous puissions d'abord enseigner la parole de Dieu à quelqu'un, il faudrait que la parole de Dieu puisse être efficace dans notre vie. Elle doit d'abord prévaloir dans notre vie. La parole de Dieu doit d'abord causer ce changement-là dans notre vie. Ensuite, nous aurons la possibilité, nous aurons cette aisance-là, nous aurons l'audace maintenant de pouvoir prêcher cette parole-là à d'autres personnes. Il faudrait d'abord que vous puissiez donner des exemples à cette personne-là concernant votre propre vie, concernant votre propre expérience. Ainsi, vous aurez encore plus d'impact dans la vie de cette personne parce que vous avez des exemples de votre propre vie que vous donnez. Acceptez d'abord la parole dans votre vie. Faites prévaloir d'abord la parole dans votre vie, nous disait le pasteur, afin que vous puissiez mieux gagner les personnes autour de vous. Alléluia. Adorez avec nous à l'église Christ Embassy, Makori, 6 à Langue, boulevard Alchamé, avenue TSF, à 200 mètres du boulevard VGE. Contact 77 47 50 22 54 21 34 36. Que Dieu vous bénisse. Waouh. Nous allons maintenant faire la prière du jour. Vous allez répéter après moi. Précieux Saint-Esprit, combien merveilleux tu es. Tu es si gracieux et gentil. Merci d'avoir ouvert les yeux de ma compréhension pour connaître la parole et pour baigner dans ta sagesse et ta justice, accomplissant mon objectif et mon dessein en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour une étude approfondie, vous pouvez visiter le livre de Actes chapitre 1 au verset 1,
Actes chapitre 1 au verset 1, ou également le livre de 2 Timothée chapitre 4 au verset 5. 2 Timothée chapitre 4 au verset 5. N'oubliez pas, nous tous avons reçu le ministère de changer des vies d'autres personnes avec la parole. Mais d'abord, la parole doit premièrement prévaloir dans votre vie personnelle. Permettez d'abord à la parole de changer votre vie. Lorsque cela arrivera, vous serez capable de la prêcher et de l'enseigner à toutes les personnes autour de vous de façon efficace et de façon audacieuse. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite de passer une agréable journée. À demain, encore sur cette même station de radio pour étudier encore la parole de Dieu au travers de la rhapsodie des réalités. N'oubliez pas de partager ce message afin de bénir toutes les personnes autour de vous. Adorez avec nous à l'église Christ Embassy, Makori, 6 à Lang, boulevard Alchamé, avenue TSF, à 200 mètres du boulevard VGE. Contact 77 47 50 22 54 21 34 36. Que Dieu vous bénisse.